Question. Devons-nous, en tant que chrétiens, être baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ou alors uniquement au nom de Jésus? En effet, un des arguments qui est souvent évoqué pour contrer cette vérité biblique qu'est la Trinité, disent que dans Matthieu 28, 19, effectivement, est écrit que Jésus a donné l'ordre de baptiser, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais que dans Actes chapitre 19, verset 5, il est dit que Paul a baptisé quelques disciples d'Éphèse au nom du Seigneur Jésus. Alors, s'agit-il là d'une contradiction? Faut-il prendre au sens littéral? Récemment, j'ai fait une vidéo sur l'intelligence spirituelle et j'ai régulièrement rappelé cette vérité biblique concernant l'intelligence spirituelle. Je tiens à rappeler que l'intelligence, c'est la capacité d'apprendre, de comprendre et de résoudre des problèmes. Et l'intelligence spirituelle, c'est donc la capacité d'apprendre des choses spirituelles, de comprendre des vérités spirituelles et de résoudre des difficultés, des problèmes spirituels, notamment ici dans le contexte des difficultés bibliques. Alors, est-ce que vraiment le fait qu'il y ait ce verset, donc le 5e verset de Acte 19, signifie que Paul n'a pas baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? En fait, il suffit d'appliquer ce qu'on appelle en théologie, il y a un principe simple qu'on appelle l'analogie de la foi, pour trouver la solution. Si l'on ne fait pas ça, effectivement, on peut faire dire à la Bible tout et n'importe quoi. Il y a des règles de base, et l'analogie de la foi en fait partie. L'analogie de la foi, c'est quoi? C'est tenir compte de l'ensemble des Saintes Écritures pour vérifier, pour s'assurer que ce en quoi nous croyons est conforme à l'ensemble des Saintes Écritures. Donc la réponse, elle est toute simple en réalité. Lorsqu'il est dit que Paul a baptisé au nom du Seigneur Jésus, on comprend qu'en réalité, Paul a baptisé au nom du baptême que Jésus a enseigné. C'est Jésus lui-même a enseigné, sinon il y aurait alors une contradiction qui serait irréfutable. Et donc cela remettrait en cause toute la véracité de la parole de Dieu. Mais voyez-vous, des difficultés bibliques, il y en a effectivement dans la Bible, dans beaucoup de textes, et il y a deux positions à adopter. Soit, et c'est la position qui est adoptée par les détracteurs de la Bible, on va se jeter sur toutes les difficultés, et le Seigneur sait combien il y en a, pour dire voilà la preuve que c'est faux. Soit on va manifester ce qu'on appelle l'intelligence spirituelle, c'est-à-dire on va apprendre, comprendre, réfléchir et trouver la solution. Donc l'évidence est que Paul a baptisé au nom du baptême que Jésus a enseigné. C'est une expression qui résume le baptême que Jésus a enseigné. Donc voilà, c'était tout simple. Et d'ailleurs, il faut comprendre que si effectivement il suffisait de s'appuyer sur Acte 19, verset 5 pour baptiser uniquement au nom de Jésus, toute la tradition chrétienne, tous les chrétiens qui ont suivi les enseignements bibliques, alors n'auraient pas baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Or, la priorité est donnée aux enseignements de Jésus. Jésus a enseigné de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et on ne peut donc pas s'appuyer sur un verset où il nous est dit que Paul a baptisé au nom du Seigneur Jésus pour affirmer qu'on ne doit pas baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il faut donc comprendre le sens des paroles de Paul, et je tiens à préciser que l'apôtre Pierre lui-même, qui était regardé avec l'apôtre Jean comme étant des colonnes, selon les propos même de l'apôtre Paul, eh bien l'apôtre Pierre a dit concernant l'apôtre Paul que l'apôtre Paul aborde des sujets difficiles dont les gens mal affermis et ignorants tordent le sens des paroles ainsi que le sens des autres saintes écritures. Donc il faut bien garder cela à l'esprit, surtout lorsque nous lisons les propos de l'apôtre Paul, qui, je tiens à le rappeler, était un éminent théologien. Donc j'espère que vous avez retenu la leçon. Après, bien évidemment, pour ceux qui sont opposés, eh bien, ils trouveront toujours des arguments pour nier ce que la Bible nous enseigne dans son ensemble. Et d'ailleurs, il est intéressant de relever que parmi plusieurs détracteurs auxquels j'ai eu affaire concernant la Bible, et qui prétendent vouloir nous enseigner, et qui donc veulent nous faire croire qu'ils sont intelligents, je leur ai posé quelques petits problèmes, des petites énigmes qui demandent de la réflexion et de l'intelligence et de la logique.
Eh bien, j'attends toujours les réponses. J'ai fait des vidéos où j'ai posé quelques petits problèmes à résoudre, notamment avec des simples petites allumettes. Bon, ils n'ont pas été capables, il n'y en a aucun qui a fait une vidéo pour me montrer qu'il avait réussi à résoudre ces petits problèmes faits avec des allumettes. Donc, c'est dire le niveau d'intelligence de ceux qui veulent à nous venir nous enseigner. Donc, commencez déjà par nous montrer à quel point vous êtes intelligent. Et si vous arrivez, ce qui devrait normalement être facile, à résoudre ces petits problèmes donc dans les vidéos qui s'appellent logique, hein, vous tapez William Conductier logique dans YouTube, vous trouverez les vidéos où je parle de la logique, puisque c'est un argument qui revient souvent. Oui, c'est pas logique. Ok, donc je leur ai soumis des problèmes de logique pour évaluer leur niveau de logique. Si c'est logique, ils doivent pouvoir trouver. Et si vous arrivez à résoudre ces petits problèmes, qui sont des problèmes vraiment, je pourrais même dire d'un niveau enfantin à résoudre, d'accord? Alors à ce moment-là, ça montrera que vous avez déjà quelques capacités de logique, et seulement là, je pourrais vous soumettre des problèmes de logique beaucoup plus difficiles. Tout cela pour vous montrer que ce n'est pas parce qu'on n'arrive pas à résoudre un problème, même logique, que ça veut dire qu'il n'est pas logique. Voilà, ça sera ma conclusion, que Dieu vous bénisse.